Bonjour à tous et bienvenue dans cette masterclass de scaling sur Amazon. Je vais essayer d'être le plus précis et de vous prendre le moins de temps possible. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment scaler un produit de 10 000 euros par mois à 100 000 euros par mois avec 6 stratégies bien précises que vous pourrez appliquer dès maintenant dans votre business. Quand on parle de scaling ou de faire plus d'argent sur Amazon, on entend souvent lancer des nouveaux produits pour agrandir son catalogue. Aujourd'hui, je vais vous présenter ma méthode qui consiste à garder vos produits existants pour exploiter un maximum leur potentiel. Je dis pas que la méthode de chercher des nouveaux produits, elle est mauvaise. Je dis juste que la plupart du temps, cette méthode permet pas de profiter pleinement de la capacité de vos produits existants car il y a trop d'éparpillement, il y a trop de perte de temps. En fait, on cherche à lancer un maximum de produits en pensant que c'est ça qui va nous rendre riches sur Amazon. C'est ça qui va nous faire atteindre ce palier des 100 000 euros de vente par mois sur Amazon, alors qu'il y a énormément de leviers qu'on peut pousser au maximum sur nos produits existants et je vais vous les montrer juste après. Donc pour me présenter rapidement, je m'appelle Thomas et en fin 2021, je faisais 10-15 000 euros de vente et sur ces mêmes produits, fin 2023, je suis passé à 163 000 euros de vente. Donc j'ai fait un x10. Comme vous pouvez le voir, j'ai aussi des produits qui montent à 20 000 euros en une journée, à 300 000 euros par mois. Mais pour cet exemple de x10, c'est pas réellement pertinent de vous montrer ces statistiques. Je pourrais faire des études de cas. J'en ferai sûrement des présentations à ce sujet dans les prochaines semaines. Restez connectés avec moi sur YouTube. Mais on reste focus sur notre objectif, l'objectif de passer de 10 à 100 000 euros par mois sur Amazon. Donc je vais vous montrer les 6 points qui vont vous permettre de passer ce nouveau palier sur votre business Amazon. Suivez bien la vidéo attentivement. Il y a énormément de valeur. Ces quelques minutes peuvent faire x2, x3, voire même x10 sur votre business si vous appliquez les mêmes stratégies. Donc on va voir pourquoi garder son produit existant a plus d'avantages que de lancer des nouveaux produits. En fait, point numéro 1, vous connaissez déjà votre marché. Vous savez qui sont les concurrents, même si vous ne vendez que sur une seule marketplace. Vous connaissez déjà le monde qui entoure votre produit. Point numéro 2, vous avez connaissance de votre produit. Vous connaissez déjà quelles sont les caractéristiques de votre produit, les avantages, les choses à mettre en avant. Point numéro 3, vous avez un listing déjà prêt. Les images, les vidéos, tout ça c'est déjà prêt. Quatrième point, même si vous voulez faire une expansion à l'international, on en parlera après, vous conservez vos avis, la social proof, les photos des clients, les avis des clients, le nombre des avis, tout ça vous le conservez. Cinquième point, la logistique et les fournisseurs. Ça, c'est très important. Vous avez déjà fait le testing de vos produits. Vous avez déjà commandé les samples. Tout ça, toute la partie logistique, la partie approvisionnement, relations fournisseurs, tout ça, c'est déjà fait. Point numéro 6, c'est un résumé. En fait, il n'y a pas de perte de temps. Vous avez déjà votre produit. Vous pouvez déjà vous concentrer sur le vif du sujet. En parlant du sujet, le sujet, on va en parler dès maintenant. Ça sera des points à améliorer et à travailler directement à la fin de cette vidéo. Le but, c'est de profiter de la valeur gratuite que je vous donne pour l'appliquer sur votre business de manière concrète et voir les résultats dans les prochaines semaines. Donc, il est important, je trouve, de rappeler les bases de la vente en ligne. Qu'est-ce qu'on cherche à faire? Pour faire ce x10 justement, on va chercher à faire plus de revenus. Comment faire plus de revenus sur Amazon? Il suffit juste de faire plus de ventes. Imaginons qu'actuellement, vous tournez à 10 ventes par jour sur votre boutique Amazon. L'objectif pour passer à 100 000 euros de ventes par mois sera donc de faire 100 ventes par jour. Il y a deux axes qui font que vous allez augmenter votre trafic sur vos pages de vente. Premier point, très important, comme on voit à gauche. Augmenter son trafic, augmenter le nombre de gens qui vont cliquer et qui vont aller sur votre page produit. Imaginons qu'actuellement, vous avez 100 visites par jour sur votre page produit. L'objectif sera d'en avoir 500. Si vous en avez 500, vous passez de 10 ventes par jour que vous avez actuellement à 50 ventes par jour. Le deuxième point très important, pour toutes ces personnes qui arrivent sur votre page produit, imaginons que sur ces 100 visites que vous avez actuellement par jour sur vos pages produits, il y a 10 ventes par jour qui arrivent à succès. Vous avez un taux de conversion de 10%. L'objectif sera donc de passer à un objectif de conversion de 20%. Si vous passez donc à 500 visites par jour et à 20% de conversion, vous obtenez ces 100 ventes que vous cherchez. Alors bien sûr que tout ça, c'est à titre d'exemple. Mais je vais vous montrer dans le business Amazon, c'est juste des maths, des visions. Et ça rend l'accomplissement des objectifs et des paliers à atteindre qui paraissent au début impossibles, comme par exemple faire 1 million de chiffres en un an avec sa boutique, très atteignable. Comment est-ce qu'on atteint plus de trafic sur notre page produit Amazon? Donc en fait, pour le trafic, pour la partie trafic, il y a deux gros axes, sans quoi votre page produit ne pourra jamais être vue. Il y a soit le référencement organique, c'est-à-dire la manière organique simple dont votre produit est mis en avant par Amazon sur un certain mot-clé, soit il y a le contenu publicitaire pay-per-click, c'est-à-dire vous allez payer Amazon pour la diffusion de votre produit sur un certain mot-clé précis. Il y a deux autres axes qui améliorent plus de trafic, c'est le prix de vente de votre produit ainsi que la qualité et l'optimisation de vos listings. J'ai mis ces deux points avec des flèches parce qu'elles sont aussi reliées au taux de conversion, comment améliorer le taux de conversion. Le prix de vente, évidemment que cela va influer sur les gens, est-ce qu'ils vont cliquer sur votre produit ou pas. Si tous vos concurrents ont un produit à 30 euros et que vous le vendez à 20, forcément que vous allez capter l'attention du consommateur. Il faut se rappeler que l'objectif numéro 1 des consommateurs, c'est d'avoir le prix le plus bas avec la meilleure qualité. Deuxième chose, l'optimisation du listing. L'image 1, c'est ça qui va taper à l'œil de votre client potentiel, de votre visiteur, et c'est ça qui va faire que votre client va cliquer. Aussi le titre. Dans un second temps, comment améliorer la conversion? La conversion, donc je reviens, c'est le prix de vente qui va contribuer aussi au passage à l'action une fois que votre client est sur le produit. Et deuxième chose, le listing, les bullet points pour réduire les freins à l'achat, les vidéos annexes, les photos annexes, tout un ensemble du listing va aider aussi à pousser le client à passer à l'étape supérieure d'ajout au panier et ensuite d'achat. Je vais rentrer du coup en détail sur ces 4 points que j'ai parlé juste
juste avant. Le premier point que je vais rentrer en détail, ça va être le ranking organique. Qu'est-ce qu'on sait actuellement sur le ranking organique? Premièrement, c'est la chose la plus importante sur Amazon. C'est ça qui va vous faire avoir un gros volume de vente. Il faut que vous vous rankiez sur les mots-clés avec un fort volume de recherche pour pouvoir optimiser, augmenter vos taux de conversion et vos taux d'envoi de personnes sur vos pages produits. Le ranking organique aussi, il n'y aura pas de dépenses en publicité comme la publicité payante. L'objectif à terme, c'est d'exploiter l'algorithme d'Amazon au maximum pour réaliser 70% de nos ventes à partir du ranking organique. C'est très important. Si toutes vos ventes dépendent du PPC, vous ne serez pas rentable. Le but, c'est que le PPC vous aide à vous ranker de manière organique, mais c'est pas une fin en soi. La fin en soi, c'est d'avoir un gros volume de ventes, les 3/4 de vos ventes de manière organique. Qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui sur le référencement organique? Le référencement organique dépend de plusieurs points. L'ajout au panier, la visualisation de pages de recherche, les achats, l'optimisation des listings et une part infine pour les termes de recherche, les ventes combinées, la part des ventes unitaires et le taux de clic par CTR. Le taux de clic par CTR, cette petite partie à 5%, je ne vais pas en parler actuellement, c'est pas le plus important. Le plus important, c'est de prendre en compte que les ajouts au panier, c'est ce qu'Amazon met le plus en avant, représente 60% dans la balance de est-ce que ça va vous ranker de manière élevée ou pas par rapport à un mot-clé spécifique. Tout le monde est surpris par rapport à ça, mais c'est ce que Amazon valorise le plus. C'est-à-dire que si vous voulez doubler un concurrent, si vous voulez mieux vous ranker sur un mot-clé spécifique, vous devez avoir un nombre d'ajouts au panier sur un mot-clé spécifique en comparaison à votre concurrent supérieur à lui. C'est identique pour la visualisation de page. Vous devez avoir plus de gens qui cliquent sur votre page quand ils cherchent un mot-clé que votre concurrent si vous voulez mieux vous ranker que ce dernier sur un mot-clé spécifique. Pareil pour les achats. L'optimisation des listings, ça va être plus par rapport aux endroits spécifiques sur votre listing, là où vous pouvez placer justement les mots-clés que vous voulez vous ranker, les titres, la zone est spéciale pour les keywords, les bullet points, les descriptions sur le back-end des images. Voilà, tous ces points-là, il faut garder à l'esprit que c'est des points hyper importants qu'il faut améliorer au maximum. Il faut toujours garder à l'idée qu'il faut améliorer ses achats, ses visualisations de pages, ses optimisations. Mais tout ça, c'est une fin en soi de tous les autres points qu'on va travailler avant. Qu'il faut juste savoir, c'est qu'est-ce qui pèse dans la balance et toujours avoir ce graphique à l'esprit. Donc maintenant, on va passer sur le deuxième point. On vient de parler du trafic organique, on va parler du trafic payant, le PPC agressif. Si on veut faire un scale, il est obligatoire de passer par une stratégie de scaling via vos pubs. Si vous avez une stratégie, tant mieux. Sinon, sachez que depuis 4 ans, j'ai eu le temps de mettre en place un nombre de stratégies de pubs pour les lancements, pour les phases de lancement, pour les phases de maintenance, pour les scaling. J'ai un grand nombre de stratégies. Ça serait trop long d'expliquer tout ça dans la vidéo. Cette vidéo, elle a pour but de vous donner les axes principaux sur lesquels travailler. Par contre, n'hésitez pas à prendre un call en bas en description pour voir si on peut vous aider. C'est un call gratuit. On analyse ton business ensemble et on regarde s'il est possible de scaler ton produit à 100K par mois ou bien multiplier ton CA par 2 ou par 3. Le plus important dans cette partie PPC, c'est de savoir qu'on a beaucoup de leviers pour faire voir notre produit. On a à disposition des campagnes sponsor product, des campagnes sponsor brand vidéo, sponsor display. À l'intérieur des sponsor brand, on a plusieurs types de spécificités. Dans les sponsors product, pareil. Dans la première type de pub, on peut faire des pubs basées sur les concurrents, en affichant nos produits sur les concurrents, sur des mots-clés de manière manuelle, avec des expressions larges, des expressions précises. On peut aussi chercher des mots-clés de manière automatique. Tout ça, faut que ça soit un écosystème autour de votre produit avec une stratégie bien claire. Ça, c'est le premier point. Donc, faites un point sur vos campagnes existantes, comme on peut voir là, un bilan sur vos campagnes existantes. Utilisez un fichier de campagne PPC pour pouvoir traquer qu'est-ce que vous avez actuellement, qu'est-ce que vous avez envie de mettre en place, qu'est-ce qui est actif, qu'est-ce qui est pas actif. Et une fois que tout ça est actif, là, par exemple, ça, c'est une de mes stratégies que j'utilise avec mes propres produits, que je propose aussi à des gens qui viennent prendre le call gratuit en bas pour mettre en place des stratégies de PPC. Ça, c'est une autre stratégie, pareil, c'est une recherche active de campagne vache à lait, j'appelle ça. Ça permet en fait de identifier tous les winners qui vont aller sur des SKC, c'est des single keyword campaign. En fait, ça va être un keyword par campagne. Le but, c'est d'identifier quel mot-clé performe et quel mot-clé ne performe pas. Tous les mots-clés qui performent pas, on les envoie en négatif dans les autres campagnes. Il y a d'autres campagnes qui tournent, comme je le montre là, qui sont floutées bien sûr, juste pour des raisons que ça me prendrait trop de temps d'expliquer. Ça sert à rien que vous ayez ça visuellement juste devant les yeux. En parlant de ça, je vais vous faire un petit sondage après pour savoir les idées pour les prochaines vidéos. Restez connectés, c'est très important. Si vous voulez que je détaille sur les PPC, ça sera à ce moment-là qu'il faudra le noter parce qu'il y aura un mot précis à mettre en description. Deuxième point, une fois que toutes ces campagnes, vous avez une stratégie, vous avez lancé vos campagnes, il faut automatiser vos campagnes. Le but, c'est pas d'y retourner une fois tous les mois, de bidouiller un petit peu sur vos campagnes. Le but, c'est d'être précis, efficace, d'avoir des automatisations sur les montées d'enchères, sur les baisses d'enchères, sur les découvertes de nouveaux produits, via les mots-clés, via les campagnes automatiques. Dès qu'une campagne automatique fonctionne bien sur un mot-clé, ce mot-clé est extrait et envoyé sur une campagne plus ciblée, plus analysée. Si cette campagne mot-clé performe mieux, les enchères sont montées. Il y a beaucoup d'analyses qui doivent être faites. Vous devez utiliser des outils. Pareil, si vous réservez un appel avec nous, on a des outils pour automatiser les campagnes. Là, comme on peut voir, ça, c'est une des stratégies pour automatiser vos campagnes lors d'un scaling. Le but est d'augmenter les enchères le plus vite possible. Par exemple, tous les ACOS
inférieur ou égal à COS, c'est la part des publicités par rapport à la vente. Si par exemple vous vendez un produit à 10 € et que votre coût en pub est de 2 €, vous avez un ACOS de 20%. C'est la part des pubs dans le prix de vente final. Si vous avez un ECOS inférieur ou égal à 5%, c'est-à-dire très bien, ça vend et ça dépense pas beaucoup en pub, ces 4 derniers jours, direct on augmente les enchères. Le but c'est de choper un maximum de personnes, plus de monde, de montrer votre produit à plus de monde. Tous les produits qui ont des ACOS élevés, comme on peut voir là, dans cette partie-là, on baisse les enchères. Pareil, il y a une recherche toujours de mots-clés sur des campagnes auto. Là, on voit que tout ce qui a une commande ou plus sur des campagnes auto, direct on l'envoie sur des nouveaux ciblages. Ça, c'est des exemples de déclencheurs de mes campagnes à moi. Par exemple, là, on voit que c'est un ACOS élevé. Un ACOS, je répète, pub qui dépense beaucoup. Un ACOS à 80% sur une de mes campagnes. Le déclencheur, c'est quand un ACOS d'une de mes pubs dépasse les 50%, direct, on met ça en négatif. C'est pas rentable, ça sert à rien. Le but, c'est de faire un scaling, mais aussi d'être rentable à terme. Pour la deuxième stratégie, pareil, là, c'est une campagne qui tourne en automatique. Le but est de faire une commande sur une campagne automatique. Dès qu'un mot-clé performe sur une campagne automatique, direct, on va l'extraire et l'envoyer, comme on voit là, sur un mot-clé exact avec une enchère à 16 centimes sur une campagne que je peux sélectionner moi. Et ce qui a déclenché ça, c'est bien sûr 2 clics, une commande avec un ACOS à 0,8. Donc tout ça, c'est un peu plus compliqué d'en parler comme ça sur une vidéo présentative assez courte, mais sachez que c'est le nerf de la guerre. C'est très important d'avoir une très bonne stratégie, très important d'utiliser des automatisations. J'ai besoin que tu participes pour la prochaine vidéo. S'il te plaît, qu'est-ce qui te ferait plaisir comme prochaine vidéo parmi ces 3 sujets? Mets-le en commentaire. 1. Stratégie de scaling pub PPC. 2. Comment se positionner numéro 1 sur un mot-clé. Donc c'est plus du ranking organique, c'est plus des stratégies pour être bien ranké sur un mot-clé spécifique. 3. Expansion de gamme. J'en parle pas là, c'est pas la méthode, mais est-ce que vous avez envie que je parle d'une expansion de gamme, comment trouver un nouveau produit qui pourrait correspondre avec votre produit existant pour avoir une synergie pour la marque? C'est très important de lancer des produits similaires. Si un jour il y a une revente de marque, ça peut être aussi intéressant pour renvoyer vos clients déjà existants sur votre nouveau produit. Donc voilà, qu'est-ce qui vous ferait plaisir parmi ces 3 sujets de vidéo? Dites-le moi en commentaire et on en parlera à la prochaine vidéo. Donc pour revenir, on a fini du coup les 2 sujets pour améliorer le trafic. Maintenant, comment on améliore la conversion? On a parlé du prix de vente. On va direct se jeter sur le graphique des prix de vente. Et le prix de vente, c'est très important. Le prix de vente, c'est un des éléments les plus importants sur Amazon pour faire acheter un client. Les clients, ils sont là sur Amazon. Ils sont pas là pour chercher les produits les plus qualitatifs. Ce qu'ils veulent, c'est les produits les moins chers avec la meilleure qualité, la valeur perçue la plus élevée. Ce que je vais vous recommander de faire, c'est faire un benchmark du marché existant. Benchmark du marché existant, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut commencer par comparer votre produit avec le concurrent principal de cette niche. Celui qui propose le même type de produit, il faut que vous vous compariez. Comparez les concurrents numéro 2, les concurrents numéro 3. Il faut que vous inspectiez vos concurrents, que vous soyez en mesure d'analyser la qualité de leurs produits, la valeur perçue de leurs produits grâce à leur listing, leur branding, leur avis client. Ensuite, une fois que vous avez fait tout ça, vous allez pouvoir savoir sur quel axe vous voulez positionner votre produit. Les points les plus importants par rapport au prix, c'est dans un premier temps, calculer ses coûts. Il faut savoir quels sont vos coûts. Il faut savoir quel est son seuil de rentabilité, à partir de quel seuil on ne fait plus d'argent, on perd de l'argent, à partir de combien du coup on a son prix minimum. À partir du seuil de rentabilité, il faut définir son prix minimum et à partir de combien vous voulez votre marge, sachant qu'il faut une marge de 20 à 30% minimum, à quel prix vous pouvez mettre votre produit le plus bas possible. À partir de là, il faut imaginer 2 scénarios avec 2 prix différents. Un prix assez faible où vous allez potentiellement faire plus de volume. Il faut savoir qu'Amazon priorise vraiment, il met vraiment en avant les personnes qui font du volume. Donc vérifiez si faire 20% de marge mais faire plus de volume de vente, donc plus de vente de produits peut-être à terme, c'est plus rentable pour vous parce que vous allez être mieux ranké et donc vous allez faire plus de bénéfices à terme sur l'ensemble de vos produits. Ce qu'il faut voir, c'est ça par rapport à un produit que vous vendez un peu plus cher mais qui a un volume de vente plus bas. Deuxième chose, si vous pouvez pas modifier votre prix, dans tous les cas, même si vous pouvez le modifier, ce qu'il faut, c'est voir comment vous pouvez augmenter la valeur perçue de vos produits. Il faut un jugement objectif de votre offre en prenant en compte les fonctionnalités de votre produit, la qualité du produit par rapport à vos concurrents et en fonction de ça, vous devez améliorer la valeur perçue. La valeur perçue, c'est quoi? C'est grâce à vos images, c'est grâce à votre branding, grâce aux accessoires de votre produit, grâce aux fonctionnalités de votre produit, tout ça mis en avant. Il faut que le client se dise, pour l'argent que je vais dépenser pour ce produit, j'en ai pour mon argent, j'en ai même plus que pour mon argent. C'est les points les plus importants. Si vous avez à modifier votre prix, le but c'est de faire du testing tout le temps. Comme je le mentionne ici, testez vos prix petit à petit, faites des petites variations pour trouver votre prix optimal. Quand vous faites votre testing, changez vraiment des montants pas très élevés. Amazon n'aime pas les changements radicaux de prix, donc il faut vraiment y aller petit à petit. On passe directement au dernier sujet qui influe sur votre conversion ainsi que sur votre taux de clic pour amener plus de trafic sur votre page de vente. C'est la qualité et optimisation de votre listing. Très important. Regardez votre listing actuel, analysez-le. L'image 1, le titre, les bullet points, les vidéos. L'image 1, est-ce qu'elle peut être plus travaillée? Est-ce que le but de votre image 1,
c'est d'avoir plus de clics. Plus de clics quand une personne recherche un mot-clé et voit votre produit, le but, c'est qu'elle clique par rapport à d'autres concurrents. Est-ce que c'est le cas actuellement? Il faut pas hésiter à faire des images qui font du taux de clic. Le but n'est pas de montrer les spécificités du produit ou quoi que ce soit. Ça sera dans les images annexes. Ça permet de faire plus de conversions pour les clients qui doutent. Le but de l'image 1, c'est de faire cliquer sur votre produit en principal. Le titre doit inclure les mots-clés les plus principaux. Montrer, pareil, les fonctionnalités que peut rechercher l'ensemble de vos clients pour qu'ils cliquent sur votre produit, mais ne doit pas être trop chargé, trop brouillant. Le but, c'est que le client se retrouve et puisse avoir envie de cliquer sur votre produit. Les bullet points, vous devez mettre en avant les avantages du produit, mais aussi essayer de réduire au maximum les freins des clients. Tous les clients ont des doutes sur votre produit. Le but, c'est vous les rassuriez sur tous les doutes qu'ils peuvent avoir par rapport à votre produit. Voilà. Donc, réduire les freins à l'achat. Augmenter votre taux de conversion sur les images annexes, les vidéos. Les images annexes doivent mettre en avant le produit en action. On doit voir le produit, comment il marche. N'hésitez pas même à demander des avis vidéo de vos clients. Ça peut aider pareil à la conversion. Toutes ces choses-là améliorent le ranking. Il faut se dire que l'intégration des mots-clés dans le listing améliore le ranking, mais plus de conversion améliore encore plus le ranking. Donc, n'hésitez pas à faire un effort vraiment sur votre qualité et optimisation de votre listing. On passe du coup au 5e point. Les 2 derniers points, en fait, ils sont pas reliés directement aux pages produits sur Amazon ni à ajouter plus de trafic sur vos pages Amazon ou améliorer la conversion. Ils sont plus axés directement sur votre produit ou sur une expansion à l'international. Le 5e point est donc le potentiel d'amélioration et de différenciation de votre produit. La plupart du temps, on se dit, OK, on vient de sourcer un produit, on fait notre première vente, tout se passe bien et on reste figé sur un produit déjà existant. On se dit pas qu'on peut toujours améliorer ce produit, essayer de chercher des axes d'amélioration, tout ça. Ce que je vous propose avec votre produit, c'est vous demander, est-ce que mon produit est-il product market fit? Product market fit, c'est-à-dire est-ce qu'il répond réellement à la demande du marché? C'est-à-dire que si vous vendez actuellement, par exemple, une lampe torche et que toutes les recherches sont axées sur une lampe torche camping, est-ce que ce serait pas plus judicieux justement d'axer tout son branding, toutes ses caractéristiques de son produit et même développer des spécificités spécialement pour cette activité-là d'utiliser la lampe pendant les sorties camping? Je dis camping, mais ça peut être survivalisme, quelque chose comme ça. Rajouter un bundle par rapport à ça, utiliser d'autres produits, des produits plus qualitatifs parce que les survivalistes, ils veulent quelque chose en cas de guerre justement qui peut résister à des gros impacts, à des choses comme ça. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut aller chercher des informations, des avis d'experts. Vous pouvez aller voir sur YouTube des reviews, des analyses de produits justement du même produit que vous êtes en train de vendre, des essais de produits des concurrents, ceux qui vendent le plus dans votre catégorie. Qu'est-ce qu'ils vendent réellement? Analysez les produits, comparez par rapport à votre produit, qu'est-ce que vous pouvez améliorer, ajouter sur votre produit. Regardez les avis des clients des concurrents. Est-ce qu'il y a tout le temps quelque chose de négatif qui ressort et que vous pouvez essayer d'améliorer avec votre fournisseur? Regardez sur les autres marketplaces, qu'est-ce qui se fait sur Alibaba, discutez avec les fournisseurs, qu'est-ce qu'il peut lui vous proposer, est-ce qu'il connaît quelqu'un qui vend le même type de produit de meilleure qualité, avec des meilleures caractéristiques, plus d'avantages à mettre en avant justement. Ça, c'est hyper important. Moi, personnellement, par exemple, j'avais un produit que j'ai amélioré complètement. J'étais complètement sur un axe sur ce produit-là. Et en fait, je me suis rendu compte que les gens recherchaient ça surtout pour une période donnée dans l'année, pour une saison spécifique. Et en fait, du coup, j'ai tourné mon produit exactement pour la saison spécifique et j'ai fait vraiment plus de x10 par rapport aux ventes que je faisais actuellement sur ce produit-là en question. Dernier point, je vous ai parlé de l'international. C'est un des points les plus importants selon moi, c'est faire une expansion à l'international de vos produits. Si actuellement vous vendez sur une seule marketplace, selon moi, c'est une énorme erreur. Vous avez la possibilité avec Amazon de vendre sur toutes les marketplaces Amazon. Profitez-en. Pas besoin de trouver un nouveau produit. C'est la même chose que comme je vous disais au tout début sur l'introduction. Tous ces avantages-là, pas besoin de trouver un nouveau produit. Vous avez déjà votre produit. Vous avez déjà la Social Pro. Vous gardez vos avis et vous connaissez votre produit. Ça veut dire que votre produit, si vous actuellement vous le vendez en France, si vous allez le vendre en Allemagne, ça sera plus ou moins les mêmes arguments à mettre en avant. L'expansion, elle est intéressante. Il faut que vous analysiez la concurrence à l'étranger et la demande. Bien sûr, comme je vous montre dans ces exemples-là, pour le marché des lampes torches, par exemple, on voit que, imaginons que vous vendiez uniquement en France, le total en France du marché des lampes torches est de 229 000 €. Par exemple, en Allemagne, il est supérieur. Ça veut dire que vous ratez un marché quasi aussi gros que la France, voire plus gros. Mais par exemple, imaginons que vous vendez uniquement en Italie. Là, on voit que le marché italien, il n'y a que 340 recherches sur le mot-clé lampe torche. Ça veut dire que des fois, on peut être sur un marché et se dire, il n'y a pas trop d'opportunités, mais sur un autre, c'est énorme. Regardez aux US, par exemple, le marché de 2,5 millions. Ça veut dire qu'il y a de la place sur d'autres marchés. Là, j'ai montré Italie, US, France, Allemagne. J'ai pas montré Espagne qui était un petit peu plus bas et UK qui est au même stade, je crois, que France et Allemagne. Mais vous pouvez du coup multiplier par 5 vos revenus actuels. Je vous ai fait un petit calcul là, très simple, pour vous montrer. Ça part un peu du même principe que l'exemple que je vous ai montré au tout début, de faire 5 fois plus de ventes, 5 fois plus de trafic et 2 fois plus de conversion. Mais là, c'est avec les ventes à l'international.
international. Imaginons que vous vendez actuellement sur une seule plateforme un produit à 30 €. Votre chiffre d'affaires mensuel cible est 200 000 €. C'est l'objectif de cette masterclass. Votre nombre de ventes journalières cible est de 111 ventes. Vous devez faire 111 ventes. Mais imaginons maintenant que vous utilisez les 6 plateformes différentes. France, Allemagne, Italie, Espagne, UK, US. 6 plateformes. Maintenant, au lieu de passer de 111 ventes journalières, vous passez à 18. Vous devez faire uniquement 18 ventes journalières pour atteindre ce quota des 100 000 € par mois. Maintenant, repensez au graphique que je vous ai montré au tout début. On va y retourner tout de suite. Ce graphique-là, de faire 100 visites par jour et l'objectif, c'est de faire 500 visites par jour. Imaginons donc qu'on vend sur 5 marketplaces maintenant. C'est plus 500 visites par jour à faire sur votre boutique. C'est 100 visites par jour, mais par marketplace. Donc en fait, vous avez déjà rempli votre objectif actuel. Vous l'avez juste rempli sur une seule marketplace. C'est aussi simple que ça. Par contre, la conversion, il faudra vraiment passer un cap sur vos listings, améliorer vos prix, vos pages produits, tout ça. Pour revenir sur l'expansion internationale, il faut vraiment penser que si vous voulez passer des paliers, il faut que vous soyez omniprésent sur toutes les plateformes. Ça, c'est hyper important. Ça aussi, je peux vous aider par rapport à ça. N'hésitez pas à prendre un petit appel. Je peux analyser votre situation, voir si on peut vous aider. C'est gratuit. Si vous voulez pas divulguer vos produits, il n'y a pas de souci. Moi, je suis pas là pour prendre vos produits. Je suis là pour vous aider, appliquer mes stratégies avec vous, essayer d'utiliser mes outils et vous aider à scaler. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à prendre un petit call en bas. Sur ce, les gars, on se retrouve dans une prochaine vidéo. À très vite. Ciao, ciao.